Cadence, c'est le type d'entreprise que moi j'aime quantitativement. OK? Donc, vous pouvez aller le voir ici. Je fais toujours exprès de ne pas vous dire ce que l'entreprise fait. Si les chiffres vous intéressent, vous allez aller creuser plus que ça. OK? Donc, ici, on a à peu près stabilité ou croissance des revenus. Nous avons des revenus croissants. Pourquoi? Allez vérifier. Croissance ici, en termes de marge brute, ici, nous avons une marge brute de plus en plus croissante. Ça veut dire quoi? Premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges brutes. Deuxième niveau, c'est la croissance des marges. Donc, on a un pricing power ici. Comparez toujours avec les marges EBITDA. Qu'est-ce qu'on a quand on compare les deux? Est-ce que les marges EBITDA augmentent également ici? Oui, ça veut dire que la marge brute ici, quand bien même elle augmente, enfin, plus la marge brute augmente, plus les marges EBITDA augmentent. Les deux vont dans le même sens. OK? Ensuite, on va comparer ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Quand on les met sur le même graphique, on se rend compte que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Mais faites attention, c'est une compagnie technologique dans le segment des software ici. Donc, vous savez qu'il y a peut-être des stock-based compensation quelque part par là. Toujours aller vérifier à peu près quel serait l'impact avec ou sans les stock-based compensation. On a à peu près 325 millions ici. Donc, en réalité, on a 1 milliard ici en termes de bénéfices nets. Donc, en termes de free cash flow, donc si on met à peu près les deux sur le même graphique, ça veut dire que nous avons à peu près des bénéfices nets qui vont dans le même sens que des free cash flow. Ne l'oubliez pas. OK? Donc, ensuite, on va comparer ici, on va regarder l'évolution du nombre d'actions. Le nombre d'actions diminue depuis à peu près 2015. C'est une bonne chose. Donc, dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? On a presque zéro, on n'a rien du tout. Donc, la dette nette du point de vue volume, qu'est-ce qu'on observe? On a quelque chose ici en dessous. On a à peu près 332 millions ici de cash net. D'accord? Donc, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que quand on prend la dette nette, moins le cash qu'on a présentement, il nous reste encore du cash. OK? C'est une bonne chose. Donc, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre de business qui augmente ses marges brutes, augmente ses marges EBITDA ici? Est-ce qu'on a vérifié l'augmentation des marges, des marges nettes ici? On voit que sur les dernières années, c'était à peu près 10%. Sur les 10 dernières années, nous avons du 17%. Sur les 5 dernières années, nous avons vu du 23%. Donc, les marges nettes augmentent également de plus en plus. C'est une bonne chose. OK? Donc, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Bon, il faut vous dire une chose, vu que nous avons un business en pleine croissance ici, c'est un business qui va avoir tendance à s'échanger à 1. On va vérifier la taille du marché, etc. Mais je pense qu'on va payer 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise ici. Est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? On regarde Cadence Software, Cadence Design System. Voilà. OK, donc on le met ici, c'est un business, les analystes ont tendance à faire des prévisions ici sur 2 ans assez correctes, donc c'est un business qui est assez prévisible. À 25 fois les bénéfices, qu'est-ce que ça nous donne vu qu'on n'a pas de dette nette en date d'aujourd'hui? Ça donne combien? Nous avons à peu près quelque chose aux alentours de 206 $ l'action. Donc à 206 $ l'action, ça pourrait commencer à nous intéresser. OK, évidemment, il y a une croissance, on s'attend à une croissance moyenne aux alentours de 15% ici. Et au-delà de 2026, semblerait-il qu'il y a à peu près une certaine croissance. Donc, il faut toujours aller vérifier quelle est la taille du marché. D'accord? Donc, si on extrapole un tout petit peu, en prenant en considération l'estimation des années au-delà de 2026 ici. OK, dites-vous ici que ça reste de la guesstimation. À 25 fois les bénéfices toujours, on va se dire que le prix actuel est juste correct. Donc, on surpaye déjà un tout petit peu. Donc, je ne veux pas attendre jusqu'à 2029 ici en prenant en considération les estimations actuelles pour avoir à peu près le prix actuel à 25 fois les bénéfices. Donc, ça ne m'intéresse pas. C'est une belle entreprise, mais quantitativement, en date d'aujourd'hui, on reste sur les lignes de côté. On l'attend patiemment déjà à 200 $ pour commencer à réfléchir. Mais c'est une très belle entreprise à avoir dans n'importe quel portefeuille en date d'aujourd'hui. Ça ne m'étonnerait pas que les multiples continuent à augmenter ici, mais vous payez 60 fois les bénéfices pour ce business-ci. Donc, vous me demandez de payer en date d'aujourd'hui 315 $ l'action, 315 $ l'action, un business qui pourrait me rapporter à peu près 8,24 $ d'ici 2026. Ça donne un rendement de 2,6%. Je vais où avec ça? Ça ne m'intéresse pas personnellement. Si vous cherchez du 2,6%, c'est à vous de voir. Et je ne parle pas de rendement de dividende. Encore que cette entreprise a les moyens de payer un dividende, elle choisit juste de reverser, de racheter des actions ici pour le moment. OK? Donc, dites-vous que si vous devez vous reverser la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez eu 1,67%. Donc, le 1,67% ici, en 2026, ça pourrait aller à 2,6%. En tout cas, par rapport au prix actuel. Si le prix est divisé par 2 ici, le rendement sera totalement différent. En tout cas, nous, c'est d'abord 200 $ qu'on attend présentement sur ce business-ci. Et après, on va commencer à réfléchir. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas commencer à faire vos recherches sur ce genre de business-ci parce que quantitativement, voilà à peu près le raisonnement que j'ai en date d'aujourd'hui. Faites vos propres recherches également, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Merci.